Hey, salut la gang. Cette vidéo-là, je pense que ça va être le plus important que je vais faire. C'est qu'est-ce qu'on a tous le plus besoin de s'améliorer, y compris moi. Nos attaques en raid et en guerre. On peut se pratiquer en raid de faire certaines choses qu'on est peut-être moins à l'aise. Je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement ravageur, mais que très peu ont la pratique et peut-être même le courage d'essayer par peur de manquer leur frappe. Mais une des attaques les plus efficaces et les plus violentes qu'on peut faire, je parle du 5-0. Quand on parle de 5-0, on parle d'une attaque avec 5 de la même couleur. Je vais vous donner un exemple avec mes 3 acomptes. J'ai 3 acomptes de différentes forces avec de différents héros, fait que ça peut quand même vous donner une bonne idée. On va commencer tout de suite. Si on regarde présentement, si on regarde ça, c'est un adversaire quand même assez plus fort que moi si on considère mon équipe principale avec la sienne. Une équipe de quasiment 3900 comparé à moi qui a une puissance d'environ 3600. Beaucoup plus fort que moi. Par contre, en guerre, surtout nos plus gros joueurs n'auront pas le choix d'attaquer des cibles aussi grosses. La façon de les tuer, si je l'attaque exactement avec ces équipes-là, je le tuerai probablement pas, à moins d'être très chanceux dans mes tuiles. Mais par contre, si je me sers de mon équipe en 5-0, j'essaie toujours d'avoir au moins un healer, un réducteur de défense, un réducteur d'attaque, un dispel, dans le cas que j'ai ici, chez Cademan qui enlève les buffs de l'ennemi. J'ai Kingston qui réduit la défense. Buddy qui réduit la défense et l'attaque. Et Gaderius et Malendor qui vont me donner un petit peu de healing. Donc, un certain sustain. Si on compare mon équipe en 5-0, j'ai seulement 3 verts et ma force d'équipe est de 3100, comparé à mon adversaire qui est à 3900 quasiment. C'est une cible qui est réalisable. C'est sûr que la chance avec les tuiles est une chose assez importante. Je vais vous le démontrer. Je vais peut-être être chanceux, peut-être pas. Si on regarde, j'ai pas énormément de verts. Je suis quand même pas si pire, je vous dirais. J'ai pas beaucoup de verres, mais j'en ai assez pour pouvoir travailler sur quelque chose. L'importance, on veut essayer, dans le meilleur des cas, en ayant une team de 5 verres, je veux attaquer les cibles bleues pour faire le plus de dommages possible. La majorité du temps, 3 à 4 tuiles sont assez en 5-0 pour tuer une cible. On va commencer par ça. Jamais sous-estimer les diamants. Par contre, si vous regardez présentement, je vais faire une attaque de 3 verres directement sur le centre qui est Irsana. Probablement, ça devrait être un kill sans trop d'effort. Pas tout à fait. Il lui en reste pas beaucoup de vie. Pour pouvoir bien compléter, je pourrais faire mes 3 verres à droite du tableau, mais c'est pas avantageux pour moi parce que je gaspille 2 tuiles pour la tuer quand seulement une est nécessaire. Je vais plutôt faire péter ça ici, qui va faire une seule tuile sur elle. Par la suite, la cascade à mon avantage. Là, présentement, je veux retirer Boltusk juste ici pour pas qu'il fasse son spécial. On va voir si je le tue. Non, on va l'achever avec les 3 verres. Les tuiles sont quand même avec moi présentement. Ça va quand même très bien. Là, par la suite, vu que je connais quand même bien mes héros, je sais que Buddy va attaquer 3 cibles. Donc, celle que j'attaque, que je priorise en cliquant dessus, et les 2 autres de chaque côté. Donc, si j'attaquerais seulement Kirill à droite, je perdrais du dommage sur au moins une cible comparé à si j'attaque à gauche. Donc, en attaquant à gauche, et avec Gaderius, j'ai manqué la cible. On va faire un petit heal. Et on va attaquer avec mes verts juste ici. Donc, très peu de vie. Je vais l'achever à l'instant. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer Kirill à ma droite avec un spécial. Malheureusement, ça l'a manqué. Et par la suite, mon but, c'est de recharger les spéciaux de mes héros.
Je ne veux pas que les héros adverses utilisent leur attaque pour pas leur donner d'avantage, pour pas mourir non plus. Donc, je vais essayer de faire bouger le plus de tuiles. On va commencer par le diamant. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais travailler mon tableau pour aller chercher le plus de verre possible. Donc, en faisant ça, ça me permet de ne pas donner de force à l'adversaire. Là, si vous regardez, les deux sont sur le point d'utiliser leur spécial. Léonidas est déjà prête. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Dû au fait qu'il va déjà faire son attaque de toute façon, je peux forcer le tableau à attaquer de son côté, dû au fait que je sais déjà qu'il va faire son spécial, peu importe ce que je fais. Donc, ce n'est pas à mon avantage de ne pas tirer dessus. Par la suite, je vais essayer de forcer pour avoir du vert. Là, les possibilités que j'ai présentement, je viens de perdre Gaderius, j'ai la possibilité de soit attaquer Léonidas avec mes tuiles, ou de tirer mes tuiles dans le vide. Quand on tire une tuile dans le vide, notre spécial recharge 2 fois plus vite. Mais je préfère quand même, en 5-0, d'attaquer directement le héros. Fait que comme ça, mes tuiles font quand même extrêmement mal. Par la suite, je continue à tirer dans le vide pour recharger. Toujours faire attention. Si je fais la tuile qui est juste ici pour faire mes 3 verres dans le bas, je risque de perdre ce mouvement-là. Donc, ne pas recharger. Si on regarde à l'instant, ils viennent de tuer en un coup. Mais avec mes héros qui sont rechargés, je vais attaquer Kirill. Toujours commencer réduction de défense. Et par la suite, je peux lui faire du dommage. Et je viens de le tuer en un seul coup avec seulement 3 héros avec leur spécial prêt. Par la suite, on va continuer à faire sortir du vert. J'aurais pu faire le diamant bleu, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mon but est seulement de pouvoir sortir du vert le plus possible pour préparer mes spéciales. Donc, comme ça, Léonidas ne recharge pas de mana, donc je n'ai pas son attaque spéciale à faire. Et par la suite, j'ai mes 3 spéciales de prête. Et je peux l'attaquer avec mes 3 héros. Très peu de vie restant. On ne prend pas de chance. On continue à charger nos spéciales sans le faire attaquer. On va finir ça dans pas très long. Les mignonnes de mes héros l'ont fini tout simplement. Donc, on voit avec tout ça que j'avais une équipe d'attaque de 3100 qui a réussi à tuer assez facilement une équipe de 3900. J'ai quand même eu un beau tableau. J'ai quand même été chanceux dans mes tuiles. Toujours travailler notre tableau. Ça se peut que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. On va essayer d'en faire un autre. Je vais viser une cible un petit peu plus forte pour vous donner une idée. Qui qu'on pourrait attaquer? Un petit 3900 serait bien. Même un petit 4000. Regardez, un petit 4000. On va aller chercher mon équipe jaune. Mon équipe jaune, un petit peu moins forte que l'autre. On va aller essayer contre un 4000. En termes d'optimisation, là, j'ai un très beau board par contre. Quand même très chanceux. Je pourrais attaquer directement avec le jaune, mais je vais focuser sur un diamant. Pourquoi? Je vais avoir 5 tuiles ici qui va attaquer le mauve au centre. Un one-shot, comme prévu. Par la suite, je pourrais directement activer mon spécial. C'est pas avantageux de l'activer tout de suite. J'ai pas beaucoup de mauve sur le tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prioriser de faire sortir des tuiles pour essayer d'avoir le plus de jaune possible sur mon tableau. Donc, rendu à ce moment-ci, si vous regardez, June, juste ici, est sur le point de faire son spécial. Chaque héros en vie augmente son dommage grâce à la troupe qui est après le héros. Donc, avant que June tue en un coup un de mes héros, je vais relâcher le diamant, qui fait quand même l'activation de tous mes héros. Wukong survit avec pas beaucoup de vie. Présentement, qu'est-ce que je veux faire? C'est tuer les héros qui risquent de me causer le plus de problèmes. Donc, je vais tuer Sabina tout de suite avec June. Il est presque mort. Donc, on va faire le spécial ici pour descendre le mana de celui-là. Et par la suite, je suis un petit peu gambler. Je prends la chance. Je vais activer Wukong avant d'activer mes 2 héros qui font
du area damage. Ça a fait quand même des bons résultats. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus beaucoup de jaune sur le tableau. Je veux faire sortir du jaune le plus possible. Si on regarde du côté à June, il n'y a pas de mana en ce moment. Fait que c'est à mon avantage de tirer de son côté en risquant de ne pas activer son spécial, comparé au côté gauche. Par la suite, je vais attaquer en jaune. Par la suite, j'essaie de ne pas attaquer Irsana, parce qu'en connaissance du héros, il va faire extrêmement mal à absolument tous mes héros, en plus de réduire leur défense. Donc, je ne veux pas qu'elle fasse son spécial le plus possible. J'aime mieux perdre un héros par June que 2-3 héros avec Irsana. Donc, on va travailler le board encore un peu, en lançant le plus de tuiles dans le vide, pas augmenter leur bonus. J'ai été chanceux à ce niveau-là. On va voir si je suis chanceux avec June aussi. Très chanceux à ce niveau-là aussi. Si on regarde, je viens de tuer une équipe de 4000 avec une équipe de 3100. Le tableau était quand même très généreux avec moi, mais comme vous voyez, tout est possible.